Bienvenue pour cette première édition du tournoi Un Soleil Rouge se lève. Aujourd'hui, c'est un événement global qui regroupe pas moins de 240 joueurs. On a du Warhammer 40 000, du Age of Sigmar, mais aussi bien sûr du Seigneur des Anneaux qu'on représente aujourd'hui avec pas moins de 30 joueurs qui luttent en terre du milieu. Je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail tout de suite. Et oui, vous avez vu les images, ça donne clairement envie, ça a été un super week-end, un événement sur 2 jours, un gros truc, avec, comme je l'ai dit, pas loin de 250 joueurs, on était à peu près 240 et quelques, donc c'est vraiment un très gros truc. Bon, déjà en préambule, je commence par m'excuser parce que la vidéo sort un peu tard. En effet, cet événement a eu lieu mi-avril, donc c'était il y a à peu près un mois et demi. Donc bon, je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper plus tôt, c'est seulement maintenant malheureusement que je peux m'y mettre, mais je me dis mieux vaut tard que jamais pour sortir cette vidéo, puisque d'une part, ça va vous montrer des images de ce superbe week-end, ça vous fait une petite vidéo récapitulative, mais surtout d'autre part, je l'espère, ça va vous donner envie de vous inscrire l'année prochaine, puisque même si rien n'est confirmé, les organisateurs sont quand même plutôt chauds pour réitérer l'expérience, et donc j'espère que ça vous donnera envie de répondre présent à l'appel s'il y a une deuxième édition, parce que croyez-moi, ça vaut clairement le coup. Ce qui était très intéressant, c'est que ce tournoi comprenait non pas un, non pas deux, mais 3 jeux de figurines différents, donc comme je l'ai dit, Warhammer 40 000, AOS et le SDA. Il y avait quand même 140 joueurs, il me semble, pour la partie Warhammer 40 000. Les joueurs étaient dans un grand gymnase, tous réunis au même endroit, et pour la partie AOS et SDA, on était réunis dans un plus petit gymnase. Il y avait, il me semble, 78 participants pour AOS et pas loin de 30 joueurs pour le SDA, ce qui est quand même correct, ce qui est quand même un beau tournoi, en tout cas pour du SDA. Et pour le coup, il y avait un enjeu de taille du côté de 40K et d'AOS, puisqu'il y avait à la clé, pour les vainqueurs du tournoi, des tickets d'or à gagner. Et donc ces fameux tickets d'or, c'était des places pour se qualifier au championnat du monde officiel de Warhammer à Atlanta, et je peux vous dire que ça bataillait très dur au sein de ces 2 jeux. Alors malheureusement, j'ai pas pu beaucoup filmer du côté de Warhammer 40K faute de temps, et puis en plus ils étaient dans l'autre gymnase, même si c'était juste à côté. Pour le coup, j'ai pu quand même filmer un petit peu de Warhammer Age of Sigmar, qui étaient nos voisins, avec qui on cohabitait, donc je me permets quand même de vous partager tout un tas d'images que j'ai pu filmer, parce que j'ai été vraiment frappé par les armées notamment de AOS. Il y avait énormément de créativité et des armées absolument magnifiques à chaque table, donc clairement je me devais de vous partager quelques images de ces dernières parce que c'est vraiment un régal pour les yeux. Bon, parlons un petit peu du SDA, évidemment la partie qui nous intéresse le plus, d'une part parce que j'étais organisateur du tournoi Seigneur des Anneaux, mais d'autre part tout simplement parce que c'est quand même une chaîne qui jusqu'à présent est plutôt portée sur le SDA, donc j'imagine que si vous regardez la vidéo, c'est sans doute la partie qui vous intéresse le plus vous aussi. Alors au niveau du SDA, ce qui est très marrant, c'est que nous, c'était complètement l'inverse de AOS et 40K en termes d'enjeu. On était sur un tournoi clairement beaucoup plus porté sur le fun et accessible aux débutants. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la plupart des joueurs qui se sont inscrits au tournoi, c'était des nouvelles têtes. Il y avait beaucoup de joueurs débutants, c'était très appréciable. Et d'ailleurs, je tiens à tous les remercier parce que globalement, le truc qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé le premier jour, c'était tous les sourires affichés sur les visages des joueurs. J'ai rarement vu autant d'enthousiasme de la part des joueurs. Et pour le coup, j'ai fait beaucoup de tournois SDA. Tous les tournois SDA que j'ai fait étaient toujours super cool avec des joueurs adorables, mais alors mention spéciale à celui-là parce que clairement c'était vraiment un pur plaisir de voir toutes ces personnes aussi enthousiastes, aussi vives, aussi sémillantes. Je pense qu'ils ont tous passé un super tournoi, ils se sont tous donnés à cœur joie à se foutre sur la tronche avec leurs armées, sous le regard bienveillant d'Aragorn, de Grandpa évidemment, qui les surveillait juste à côté. On était sur un tournoi qui était sous le format de 800 points, c'était tout simplement du 1 contre 1 et toutes les catégories de scénarios ont été jouées, ça tombe bien. Il y en a 6, on a fait donc 3 matchs le samedi et 3 matchs le dimanche. Durant l'événement, j'ai mis aussi en place
un petit concours de peinture. J'avais demandé aux joueurs s'ils étaient motivés pour participer et pour que je mette ça en place, et ils ont été unanimes. Et en l'occurrence, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y avait facile 99% des joueurs qui ont voté, qui ont vraiment joué le jeu et qui ont participé au concours de peinture. Et pour avoir fait beaucoup de tournois, eh bien, j'ai rarement vu autant de joueurs participer et voter à un concours de peinture comme ça organisé à la hâte. Donc ça fait vraiment plaisir, ils ont tous joué le jeu. Et en l'occurrence, félicitations aux grands gagnants du concours de peinture. C'était tout simplement Gensho qui était venu avec une armée très haute en couleur, puisque c'était une armée de hobbits avec, il me semble, des aigles également. Bon, j'ai pas pu filmer beaucoup d'images des armées, hein. Je m'en excuse, j'ai pas eu beaucoup le temps en tant qu'orga, encore une fois, mais je vous montre quand même quelques images ici et là des différentes armées. Donc on a vu celle de Gensho, et le deuxième, il me semble que c'était Mr. Red Dice, qui était venu avec une armée de Rivendell, chargée en couleur, elle aussi, et la particularité, c'est qu'elle avait un schéma de couleur très original, avec des armures violettes et des capes vertes, avec du freehand de motifs printaniers comme ça, c'était très joli. La troisième place, quant à elle, il me semble qu'elle est revenue à Sansi, qui lui avait pour le coup une armée d'Arnor et de Khazad-dûm en alliance, une armée très chargée en couleur elle aussi. Je pense que c'était le point commun de ces trois armées, donc si elles ont été choisies par les joueurs, je pense que c'est pas pour rien. Il me semble que le top 3 c'est ça, si c'est pas le cas, mea culpa. En tout cas, le numéro 1 c'est sûr que c'était Gensho. Et puis bah écoutez, je pense qu'on peut parler maintenant du podium, de ceux qui ont remporté le tournoi à proprement parler, qui ont réussi à remporter le plus de parties, à marquer le plus de points de victoire, et donc à gagner le tournoi. La première place, elle est revenue à Bendrums. La deuxième place, quant à elle, a été remise à Radek, qui a fait un très beau parcours également. Et enfin, la troisième place, le trophée de bronze, est revenu à Caplord. Donc voilà, bravo à Bendrums, Radek et Caplord. Pour l'occasion, il y a des trophées qui ont été réalisés par la guilde d'Eregion en impression 3D. Ça permettait d'avoir des beaux trophées pour marquer le coup. J'ai même commandé des petites plaquettes gravées vraiment pour faire les choses bien, et puis je les ai peints moi-même. Ça permet vraiment aux joueurs de repartir, en tout cas pour ceux qui sont sur le podium, de repartir avec voilà un petit souvenir, un joli trophée. Et ça permet de conclure l'événement en beauté. Il y avait aussi des lots pour tous les joueurs à la fin du tournoi. Ça c'est vraiment cool. Je pense que les joueurs qui repartent avec un lot, bah, ils sont contents de repartir quand même avec quelque chose. En l'occurrence, je me suis pas moqué d'eux, puisque j'avais quand même ramené que du neuf, des figurines sous grappe plastique neuves. Il y avait de tout, des figurines récentes, des figurines plus anciennes, des héros, des unités entières, etc. Donc c'était vraiment cool. Et tout ça, ça a été possible grâce à un certain nombre de personnes, mais je pense qu'on va pouvoir passer aux remerciements. Évidemment, par qui commencer? Eh bien les joueurs, un grand merci à tous les joueurs qui étaient là, qui étaient présents et qui ont été absolument adorables durant tout l'événement. C'est avant tout grâce à eux que tout a pu se faire dans la bonne humeur. Donc un grand merci encore une fois aux joueurs. Merci également à Stan, c'est seulement maintenant que j'en parle, alors que oui, depuis le début, pendant tout le week-end, il y avait mon compère Stan qui m'a aidé à organiser le tournoi. Sans lui, j'aurais rien pu faire, clairement. Il a été vraiment au top du top le samedi comme le dimanche. Un grand merci à toi Stan si tu regardes la vidéo, ce dont je ne doute absolument pas. Un grand merci également aux autres organisateurs des autres jeux, que ce soit Warhammer 40 000 avec notamment Manwë et Immortus, et donc la FEC d'une manière plus générale, mais également un grand merci aux organisateurs de Warhammer Age of Sigmar, qui étaient donc notamment The Squeak Herd, Sam et Jim. Et puis évidemment merci à ceux qui ont sponsorisé l'événement pour la partie SDA, en l'occurrence donc la guilde d'Eregion pour les trophées, mais aussi pour les lots, puisqu'il y avait quelques lots ici et là. Merci également à Mr. Red Dice qui avait offert généreusement des lots, alors qu'en plus de ça, il participait au tournoi, donc vraiment un grand merci à lui. Et puis enfin, un ultime merci à la boutique Ragnarok, que vous connaissez si vous suivez la chaîne, qui a permis d'obtenir tous ces lots neufs. Et donc, je rappelle qu'il propose moins 20% sur tout Games Workshop sur sa boutique en ligne, en plus d'offrir 5 € sous forme de bons de réduction sur sa boutique à tous ceux qui soutiennent la chaîne YouTube via Tipeee. Voilà, le message est passé une fois de plus. Je vais terminer ces remerciements avec un immense
merci, encore une fois ça fait beaucoup de merci mais c'est normal, à l'association Aléatorium et notamment à Raphaël, Alex et Antoine qui sont à l'origine de cet événement puisque ce sont eux les instigateurs de ce beau projet et ce sont eux qui m'ont contacté et surtout ils ont été au top sur toute l'organisation globale de l'événement. Donc voilà. Merci à eux, je pense qu'on peut conclure la vidéo là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, eh bien, vous savez quoi, j'imagine qu'il y aura une deuxième édition. Donc n'hésitez pas à répondre présent à l'appel lorsque la deuxième édition sera annoncée, si c'est le cas, et je le souhaite. Donc que ce soit pour une participation sur AOS 40K ou bien entendu le SDA, le meilleur jeu. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sachez qu'il y a 2 très grosses vidéos qui devraient arriver, je l'espère en juin, sinon ce sera en juillet. Mais en tout cas, il y a 2 très grosses vidéos qui sont en préparation depuis des mois et des mois. Et dès que j'ai un peu de temps libre, je m'en occupe. Donc restez aux aguets autour de la chaîne YouTube Le Maître des Dés. Et je vous dis à très bientôt.